Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental des célibataires pour le signe du Scorpion pour le mois d'avril 2025. Alors, je fais toujours un tirage avec rune. Une rune sera tirée et je vous donnerai la symbolique et la force de cette rune en fin de tirage. 3 cartes avec dis-moi que tu m'aimes. Voilà. 3 cartes avec mon petit oracle intuitif que vous connaissez déjà. Un message avec l'oracle du phénix. Et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer avec le tirage de la rune pour les scorpions célibataires avril 2025. Scorpion célibataire sentimental avril 2025. 3 cartes s'il vous plaît. Non. Scorpion célibataire 1 avril 2025. Encore 2 cartes s'il vous plaît. Non, je vais procéder au tirage en étalant la deuxième carte et la troisième carte. Les énergies qui vont accompagner les célibataires pour le mois d'avril 2025. 3 cartes pour les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril. Les scorpions. Trois cartes s'il vous plaît. Un. Je regarde parce que si... Voilà. Oh là là, décidément. Alors, j'en ai 4. Alors, celle qui est là-bas, c'est ça. Soleil intérieur qui était là-bas. Je vais garder les 4. En général, je ne fais pas de moment présent. Échec et à la bonne place.
parce que la quatrième carte nous donne toujours une interprétation, parce que c'est le fait de ne pas rester sur un échec. Voilà, ça nous, la signification toujours, il y a toujours une raison. Scorpion célibataire, avril 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Et là, je lis. Je vais vous donner la signification de la rune. La rune qui a été tirée, c'est la rune 25, la rune vierge. Et cette rune, c'est sa symbolique, et c'est l'inconnaissable, ce qui n'est pas encore, ce qu'on ne connaît pas. Hein? Et on l'appelle aussi Odin, l'inconnaissable, le divin. C'est le guerrier divin. Et donc, vous êtes accompagné avec le divin, avec Odin, pour votre histoire sentimentale pour le mois d'avril 2025. Et cette rune, il n'y a pas, ce n'est pas, cette rune n'a pas de, on peut pas, il n'y a pas, elle n'est pas inversée. Et quel qu'en soit le tirage, la façon, c'est toujours dans le bon sens, ça a une seule signification. Alors, cette rune, la fin est vierge, le commencement est vierge, c'est la rune de la foi totale qui doit être tenue pour la preuve stimulante de votre contact intime avec votre destin, qui, maintes fois, se lève comme le phénix des cendres, voilà, comme le phénix des cendres de ce nous appelons sort. L'apparition de cette rune peut annoncer une mort, mais la mort est généralement symbolique et peut apporter à toute partie de votre vie telle que vous la vivez maintenant. Pour le guerrier spirituel, abandonner le contrôle est le défi ultime. Ici, l'inconnaissable vous informe qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Cette absence renferme le potentiel pur, en même temps en gestation et vide. Cette rune comporte la totalité de l'être, tout ce qui doit être actualisé. Le tirage de la rune vierge peut faire monter en surface nos peurs profondes. Est-ce que je vais échouer? Serais-je abandonné? Serais-je éloigné? Notre plus grand bien, nos possibilités les plus réelles, tous nos rêves fertiles sont compris dans cette absence. Cette lune exige de la bonne volonté et de l'acceptation, car comment pourriez-vous exercer le contrôle sur ce qui n'a pas encore de forme? La rune vierge exige souvent plutôt un acte de courage qu'un saut sans rien dans le vide. Son tirage est un test direct de foi. L'inconnaissable représente la voie du karma, la somme totale de vos actions et leurs conséquences, vos leçons pour la vie présente. Pourtant, cette rune enseigne que les dettes karmiques anciennes
se modifie et évolue à mesure que vous changez et évoluez. Rien n'est prédestiné, c'est le pouvoir créatif de l'inconnu qui fait signe. À chaque fois que vous tirez la rune vierge, prenez courage, sachez que le travail de changement personnel progresse dans votre vie. Oui, mais je dis aussi, cette rune, c'est vrai que c'est une rune vierge, l'inconnaissable, on ne sait pas. On a un chemin à faire, mais il faut aussi le vouloir. On vous dit d'avoir la foi. Et quand on le veut, c'est qu'on veut avoir, on a la foi. Mais parce que sinon, on ne peut pas attendre justement que le divin fasse le travail à notre place. Parce qu'il est dit, demandez et vous recevrez. Si vous et mettez-vous en position justement de vouloir, d'accepter, ça s'appelle aussi la loi d'attraction. Parce que quand on veut et qu'on a la foi, on appelle à soi ce qu'on veut, nos vœux, eh bien, on peut l'obtenir, mais il faut y mettre du sien parce qu'on ne peut pas rester assis et que tout va venir comme ça. Il faut le vouloir. Il faut vouloir la transformation, il faut vouloir changer, il faut remplir le vide que l'inconnaissable, cette rune, en apparence vide, parce que on vous donne la possibilité de remplir, de changer les choses. Hein, vous voyez, on vous donne la possibilité de la remplir autrement. Voilà, une nouvelle chance. Et là, là vous êtes présenté, hein, le consultant, la consultante, les consultants et les consultantes, que vous êtes quelqu'un d'intuitive et sûrement quelqu'un qui fait attention à ses rêves. Justement, cela peut vous aider à changer à aller de l'avant, de ne plus avoir peur et de laisser certains schémas derrière vous pour aller vers vers une relation, vers une rencontre qui va, mais cette rencontre, bien qu'elle soit, ça peut être quelqu'un d'assez charismatique, ou c'est quelqu'un déjà avec que vous avez, que vous vivez déjà même en étant célibataire, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui doit vous convenir quelque part. C'est à vous d'écrire un nouveau chapitre parce qu'ici on nous dit que cette personne est très patient et a beaucoup d'assurance et vous pouvez vivre une vraie passion avec des désirs sexuels très... vous êtes dans la passion. Et dans la passion, quand on rencontre quelqu'un ou quand on vit avec quelqu'un, quand c'est passionné, c'est passionné. Donc, on vous dit effectivement, parce qu'il y a le soleil intérieur qui va vous accompagner. Parce que vous allez être lumineux. Vous allez pouvoir profiter du moment présent en vivant votre passion amoureuse et tout. On vous dit donnez le dos à l'échec. Si vous avez subi des échecs auparavant, c'est pas le moment de rester dans des pensées. Et c'est ce que dit cette rune aussi, de laisser passer les anciens schémas et remplissez avec le nouveau, avec beaucoup plus de chaleur, de moments présents, de passion. Hein?
Et à ce moment-là, vous serez et vous serez dans le moment présent et à la bonne place et non à l'échec. Laissez l'échec. Remplissez une nouvelle page avec foi, avec détermination. Le message du phénix vous dit, servez-vous de votre feu intérieur. Vous êtes tout en reconstruction. Donnez-vous la possibilité. Laissez la peur, laissez les jugements sur vous-même, amis scorpions, parce que les scorpions sont très aussi dans l'angoisse à se poser des questions. Et là, il n'y a pas de questions. Hein. On vous dit, suivez, remplissez une nouvelle, commencez une nouvelle façon, laissez tout ce qui était échec sentimental derrière vous et d'avancer avec passion, avec une relation passionnelle, voilà, on vous dit, vous serez à la bonne place. Et on vous dit aussi, servez-vous de votre feu intérieur. Et ici, nous avons 2 fois intuition. Le message aussi, comment? Ah oui, nous avons un autre, les deux messages de l'oracle du phénix dit aussi intuition, servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre soleil intérieur, d'être dans l'alignement pour pouvoir entendre, comprendre les signes qui vont arriver vers vous. Je vais tirer un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour compléter ce message, mais là c'est vraiment très bien. Que voilà, c'est que je ne veux pas léser qui que ce soit. Après, on me dit, mais oui, vous n'avez pas tiré le petit oracle des guides de lumière. Alors voilà, je le fais. Et ce message nous dit, tu es sur la bonne voie. Arrêtez de vous torturer, arrêtez, remplissez une nouvelle, tournez toutes les pages là, parce qu'on vous dit remplissez le vide et laissez aller ce qui ne va pas et commencez une autre histoire, commencez et remplissez votre vie autrement. Faites un virage à 180 degrés. Voilà. Le message du petit oracle des guides de lumière dit, tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Voilà pour les scorpions célibataires pour le mois d'avril 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et que même si peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous allez vous retrouver peut-être dans 2 cartes, vous ferez le tri dans un tirage pour accepter ce qui va vous convenir. Voilà pour ce tirage.